Ouais, je travaille là. Je travaille dans un salon de coiffure. Je me débrouille pas mal, ouais. Racoler, c'est chercher les clients, tu les prends. Tu prends les clients, les femmes, les hommes, ils se coiffer. Tu les causes, tu les parles du prix. Et ensuite, tu les envoies dans ton salon. C'est ça le racolage. Eh, je n'ai rien à foutre, hein, c'est mon boulot. S'ils me parlent mal, moi je m'en fous de ça, hein, moi. Il faut que j'envoie des clients. J'envoie des clients, ils se coiffent, c'est tout. Hein. Là seulement, je prends une presse d'argent. Tu veux arracher dans mon bras, ça. Ça me est bizarre. Hein. Attends, on m'a grave. Paris, où la fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Souvent, je vais chercher les clients pour l'atelier. Comme ça, je gagne ma vie, je me débrouille comme ça. Le propriétaire de ce magasin, bon, moi, j'ai un contrat avec eux. Je sais que, bon, si je fais un boubou, si j'amène un client, j'ai telle somme sur le client, et puis j'ai telle somme sur le travail que moi je fais. Parce que ce n'est pas moi seul qui fournit tout le travail. Et coupe, et double, et me donne, moi je brode, je dessine et puis je brode. Moi j'ai mon 500 francs et ils ont les 1000 francs. Ouais, comme je suis un homme de ce métier, quand je suis venu de l'Afrique, directement, bon, je suis venu les voir et je suis un brodeur. Ils m'ont proposé un essai, j'ai fait un boubou, ils ont dit que ça c'est très bien. Ils ont dit que bon, je peux venir avec les clients, bon, je peux venir travailler aussi. S'ils ont des travail, ils me téléphonent, bon, je viens travailler. Bon, je les fais venir ici, il y a les différents catalogues, on les monte, ils choisissent ces modèles, on les fixe le prix, ils en discutent jusqu'à ce qu'on tombe d'accord. Donc, si on tombe d'accord, seulement il fait une avance. Après l'avance, maintenant, bon, on commence à travailler. Vous le faites tomber quand même, hein? Parce que moi, j'ai un collage. Non. C'est bon, là. Bon, si j'ai trouvé 6 clients, bon, déjà, j'ai mon journée pleine, quoi. Je gagne sur les clients, bon, je gagne sur mon travail. C'est parfait. Comme ça se passe ici chez nous. Bon, c'est plein de bas, on se débrouille. À la période que le travail de la couture marche, je vais dans ces côtés, je vais chercher des clients pour les tailleurs. Puis bon, je travaille aussi avec eux. Je gagne mon petit somme. Le mois que le travail a baissé, qu'il n'y a pas trop de travail, je vais chercher les cartes à commercialiser un peu, à vendre pour survivre. J'ai les cartes américaines, les cartes Africacom. Les pays africains, ça fait 20 minutes.
Les Africains ils trouvent que bon, 100 francs pour 20 minutes, c'est très important. Ils payent ça et ils téléphonent les parents. Tout un Africain a besoin de téléphoner en Afrique. Ici, c'est dans les banlieues. C'est à Ivry. Ici, c'est Ivry. Bon, c'est un peu... La vie est moins chère au foyer par rapport à Paris-Ville, quoi. Ouais, mais nous, on est tous les célibataires. On est 3 ici. On n'est pas des femmes. On se couche, on dort, on mange. On sort le matin, on s'en va se débrouiller. Chacun va de son côté. Il y a plein de gens ici au foyer qui ont des problèmes de papier. À l'église Saint-Bernard, les sans-papiers, ils luttent là-bas. Ils ont un coin, ils sont regroupés là-bas, faire de la solidarité. Même ceux qui ont des papiers participent pour que ceux qui n'ont pas de papiers puissent trouver les papiers. Parce qu'ils savent que vraiment, quand tu n'as pas de papiers dans ce pays, en Europe ici, que ce soit, même si ce n'est pas la France, en Europe, que ce soit n'importe où, si tu n'as pas de papiers, vraiment, tu es mal vu. Parce que, d'abord, tu ne peux pas avoir un travail. Quand tu vois un policier, ton cœur bat. Mais tu sais que, d'abord, quand un policier voit un Africain, il va t'arrêter pour te demander tes papiers. Bon, si tu n'as pas tes papiers, vraiment, c'est dur. Mais moi, on a tous vu à la télé ce qu'ils ont fait, les Français, ce qu'ils ont fait qui n'était pas été bon. Ils ont envoyé des gens en Afrique qui ont participé, qui ont marché. Ils ont pris les gens pour les faire refouler. Il y a des avions qui sont cassés à Bamako. Parce que les Maliens, en fin de compte, ils ont trouvé que vraiment, c'est de la foutaise. Les anciens combattants qui sont au Mali, ils ont trouvé que c'est de la foutaise. Parce que le moment de la guerre, eux, ils ont participé. Ils ont participé, ils ont fait libérer la France, le moment de la guerre. Et maintenant, la France, il ne veut pas voir les Africains. Bon, on ne sait pas comment exprimer ça, mais ça c'est mal vu. Ouais, ça fait peur, ça fait très peur. Ça fait très peur, il y a beaucoup de Maliens même. Bon, il y en a qui se sont découragés. Ce n'est pas seulement les Maliens. Ça concerne tous les Africains. Tous les émigrés qui se trouvent en France ici, en Europe, partout. Bon, il y a des gens qui disent que les Noirs sont comme ça, les Noirs sont comme ça. Ils ne connaissent pas le vrai problème. La France avait besoin des Africains. On est venu, on les a servis, ils se sont servis de nous. Maintenant, nous, pour chercher quelque chose à manger, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des familles derrière nous. Tu vas trouver que tu as 5 petits frères ou bien 5 grands frères, des soeurs, des petits frères qui sont là-bas. Toi seul tu es venu ici et compte sur toi. Bon, et souhaite toujours que vraiment tu trouves un petit job ici pour travailler, les envoyer un peu pour qu'ils survivent là-bas. Ce que j'ai constaté ici, en Europe, quand tu vis ici, la loi française, non seulement, même si tu n'as pas de papiers, il faut respecter les lois. Comment respecter les lois? Un sans-papier, il ne faut pas voler métro, il ne faut pas voler bus, il ne faut pas te mettre dans les chemins de drogue, il ne faut pas te mettre dans les conneries,
il faut chercher à travailler. Il faut mettre dans ta tête que toi, tu es venu chercher quelque chose pour la famille. Tu es le seul qui a réussi à rentrer ici. La famille compte sur toi. Même si les Blancs ne cèdent pas, toi, il ne faut pas te mettre dans les conneries. Voilà. Bon, il y en a aussi qui n'ont pas de travail. Il fait qu'à marcher, à lutter. Bon, il faut les donner un peu pour qu'ils n'aient qu'à chercher à manger, ils n'aient qu'à trouver à manger, ils n'aient qu'à continuer à lutter. Même si toi, tu n'es pas allé marcher avec eux, si tu as 1000 francs ou bien si tu as 500 francs, tu leur donnes ça. Bon, parce qu'ils prennent leur temps pour lutter. Bon, si toi, tu as un peu de moyens, toi, tu travailles, tu as ton temps de chercher, de les donner et lutte pour que d'autres travaillent. Il y en a qui luttent et participent. Cette liberté, leur liberté de mouvement à eux, se faire écraser, c'est notre propre liberté à nous que nous dénions. Et je suis vraiment, vraiment plus que déçue. J'ai envie de croire à la solidarité. Ni le gouvernail, ni la poudre à canon. Nous isole, que notre combat est celui de la majorité. C'est ce que c'est une logique policière. Les gendarmes sont installés là depuis 14 heures. J'attends manifestement pour leur casser la gueule. C'est ça que vous voulez? Je pense beaucoup à mon maman, à la famille, à les petits frères. Je leur dis que vraiment ici, c'est pas facile. Ouais, lui, c'est mon ami. Il habite ailleurs, donc je l'ai appelé ce matin. Il est venu se coiffer. C'est pas des squats, on paye bien ici. C'est des propriétaires. Vous direz que bon, on n'a pas de papier, mais écoutez, il y a tous les moyens pour contourner la loi. Hein. Moi, souvent, je fais ma petite amie, donc je n'ai pas tout le temps rester comme ça. Hein. Souvent, je refuse, hein. Souvent, je refuse de coiffer. Il faut bien prendre ton plaisir, hein. Écoute, je prends souvent de plaisir. Je suis ma petite amie, je vais me balader. On est solidaires, quoi. Malgré qu'on a une mauvaise réputation, mais on est très solidaires. Parce qu'un Africain, il ne verra jamais son frère ou son ami dormir dehors. J'envoie aussi à la famille, mais pas trop, hein. Je pense à moi. T'es bien, tu as de l'argent. Simplement, c'est les liens familiaux qui peuvent empêcher ton développement. D'abord le matin, il faut dire que j'attrape une cliente pour me calmer. Je calme mon esprit d'abord. Voilà. Parce que le matin, je viens d'arriver là. On commence à 9h le boulot.
Je viens, je commence à travailler, j'appelle les filles, les clientes. Ensuite, bon, je vois les clientes, je parle, je cause. Et s'il y a une cliente qui dit, elle va, bon, ça va. Là, ça va. Je peux travailler bien maintenant après. Si j'avais le moyen, franchement, j'ouvrirais un magasin à moi-même, à mon compte propre. Je vais travailler dans mon propre compte. J'ai 200, 300 000 francs français. Écoute-toi, je vais investir, je veux un petit magasin, un petit bazar. Là. Je vends des mèches naturelles, ça marche. Écoute, les gars, ils les prennent facilement moins cher. Et ils le vendent à des prix d'or. Ils se font des couilles en or, les gars. Ils se font de l'argent, hein. Ils se font des couilles en or. Ici, je gagne doublement, quadruplement même, je gagne plus. Donc, je gagne mieux ma vie qu'à Abidjan. En faisant le même boulot, malgré la tracasserie ici, tu peux les supporter parce qu'en Afrique aussi, tu es tracassé. Hein? En Afrique, les patrons ne te laissent pas. Hein? Écoute, les patrons ils te cassent les couilles. Hein? Les patrons ils t'envoient chier souvent. Ben, ça, je suis tranquille, quoi. Je suis tranquille. C'est la vie, hein. Ben, ça, je suis tranquille, quoi. Je suis tranquille. C'est la vie, hein.